arbres morts. Ça se voit qu'il y a un danger. Il y a même des panneaux. Pourtant, des touristes continuent de camper dans la région et nombreux sont ceux qui finissent asphyxiés. Et encore, ça c'est les lacs gentils. En Afrique, les dégazages sont beaucoup plus puissants. En 1986 au Cameroun, 1700 personnes sont mystérieusement mortes dans leur sommeil. Le coupable a fini par être trouvé, le lac Nyos. Au fond de celui-ci, il y a une véritable mer de CO2 et de soufre. On suspecte qu'un glissement de terrain dans l'eau a secoué le fond et fait remonter 1200 mètres cubes de gaz. Des gaz lourds qui sont restés au sol et ont déferlé sur les villages comme une vague mortelle de 50 mètres. On appelle ça une éruption limnique. Les témoignages font froid dans le dos, comme ce père entendant sa fille suffoquer dans son sommeil avant de s'évanouir en tentant de la sauver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dégaze ces lacs, en enfonçant des pompes jusqu'au fond. Mais ça suffira pas pour un lac encore plus dangereux, le lac Kivu, entre le Rwanda et le Congo. 300 000 mètres cubes de CO2 et de méthane dorment dans ces eaux calmes, alimentées continuellement par le volcan à côté. Un dégazage menacerait les 2 millions de personnes qui vivent aux alentours. Surtout que les dégazages, on peut les prévoir, ils se produisent naturellement tous les 1000 ans. Où se trouve l'eau la plus polluée du monde? Grâce